Alors bonjour, dans cette vidéo je vous propose de finir le TD numéro 5 qui traite de la collision élastique entre deux particules. Donc pour rappel, on a une particule incidente A1 qui arrive avec une quantité de mouvement P1 et donc une énergie E1 qui va rentrer en collision avec une particule au repos A2 possédant une énergie E2. Alors on se place dans le cadre de la relativité restreinte, toujours. La particule incidente va diffuser avec une quantité de mouvement P'1 et une énergie E' après la collision, avec un angle θ1 par rapport au vecteur quantité de mouvement incident. Et puis mon électron, enfin ma particule 2 au repos va partir avec un angle θ2, une énergie E'2 et une quantité de mouvement P'2 qui va être un transfert de la quantité de mouvement P1 de la particule A1. Donc on avait déjà répondu à plusieurs questions concernant cet exercice et on avait répondu à la question B. Alors je vais réécrire l'expression qu'on a trouvée. On a trouvé que P'2C, parce qu'elles vont nous être utiles, égale racine de T'2 facteur de T'2 plus 2MEC carré. Ça va être notre relation 1. Donc ça c'était dans la question B de B. On avait déjà répondu à cette question, on avait montré cette formule. Et on avait répondu aussi à la question 2C. Et on avait montré que T'2 facteur de E1 plus M2C2, c'était égal à P1C fois P'2C cosinus θ2. Et donc on avait déterminé le K, qui était M2C, c'est-à-dire l'énergie de masse de la particule au repos qui attendait ici lors de la collision. Donc ça c'est ce qu'on avait fait au TD, au TD précédent. Et donc là on est à la question petit d, et on vous demande d'en déduire de ces relations-là une expression de l'énergie cinétique T'2 emportée par la particule au repos après la collision. Donc on va simplement ici, donc ça va être notre relation 2. Bon, donc pour trouver ça, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer l'expression de P'2C dans l'expression 2. Donc je vais faire 1 dans 2. Et en faisant 1 dans 2, on va pouvoir extraire T'2 en fonction de ce qu'on... Donc on y va. Donc T'2, c'est facteur de E1 plus M2C2 égale P1C facteur de racine de T'2 facteur de T'2 plus 2MEC carré fois cosinus θ2. Donc j'ai simplement remplacé ça par son expression. Voilà, donc on peut élever au carré tout ça pour faire disparaître la racine. Donc si j'élève au carré, j'ai du T'2 carré, M2C2, clac, ma racine elle disparaît. Et là j'ai un cos carré ici qui apparaît. Voilà, je vois que je peux simplifier ici là, T'2 avec ça. Et donc au final, je me retrouve avec T'2 facteur de E1 plus M2C2 au carré qui va être égal à P1C au carré facteur de cos carré θ2 T'2. Alors là, je développe ici là, ce terme-là. Plus P1C au carré fois 2MEC carré cos carré θ2. 2MEC carré cos carré θ2. Voilà, donc là j'ai plus qu'à regrouper les termes. T'2, je vais le passer de l'autre côté, je vais le factoriser. Donc ça fait T'2 facteur de alors, E1 plus M2C2 au carré moins P1C
au carré cos carré θ2 égale P1 de C2 multiplié par 2mec carré cos carré θ2. Et donc du coup, j'en déduis une expression de l'énergie cinétique de la particule 2 après la collision. T'2, ça va être 2 P1C au carré M2C2 cos carré θ2 divisé par ce terme-là. Donc E1 plus M2C2, le tout au carré, moins P1C au carré, cos carré θ2. Voilà l'expression cherchée de l'énergie cinétique de ma particule 2. En fonction de l'énergie de la particule 1 et de sa quantité de mouvement et de l'angle θ2 et l'énergie de masse de la particule 2. Ça, c'était la question petit d. Dans la question suivante, donc petit 3, on vous demande de montrer que l'énergie maximale Qmax du projectile, donc l'énergie Qmax emportée par le projectile a pour expression l'expression donnée en fonction de l'énergie cinétique incidente T1. Je vous rappelle, K, on avait trouvé que c'était M2C2 dans l'expression, donc le K qui est représenté là-dedans, dans l'expression de Qmax. Alors allons-y. Alors qu'est-ce que c'est que l'énergie, la perte d'énergie maximale? Donc la perte d'énergie maximale du projectile, hein, Qmax, et bien je vais pouvoir l'exprimer comme, enfin Q, la perte d'énergie du projectile, ça va être l'énergie du projectile après la collision, moins l'énergie du projectile avant la collision. Et cette énergie, cette perte d'énergie, elle va être transférée en énergie cinétique à la particule au repos T2. À la particule au repos A2, et donc ça va être T2. On va l'appeler T'2, puisque c'est après la collision. Et donc du coup on a déjà fait le travail, puisque cette expression-là, ici, là. Et on va regarder quand est-ce que cette expression est maximale. Alors elle est maximale quand le numérateur est maximal, donc quand cos carré θ2 égale 1. Du coup, on va voir T'2 égale Qmax, max, égale 2 P1C carré, M2C2, divisé par E1 plus M2C carré au carré, moins P1 carré C carré. Voilà Qmax. Alors je ne l'ai pas en fonction de tout ce qu'ils demandent là, puisqu'ils veulent en fonction de gamma 1, T1, etc. Donc je vais les faire apparaître. Alors je sais que T1, bah, c'est gamma moins 1. Donc pour une particule massive incidente T1, je vais pouvoir l'écrire comme gamma moins 1 MA C carré. Je sais aussi que l'énergie E1, bah, c'est P1 carré C carré plus M1 dans le cas général. M1 carré C carré. E1 au carré. Et que E1, c'est aussi égal à gamma M1 C carré. Donc tout ça, c'est des relations qu'on connaît. Et on avait également montré que P1 C1 au carré, bah, c'était T1, facteur de T1 plus 2M1 C carré. Donc ça, c'est la même relation qu'on avait trouvée ici pour P2C, P'2C. Voilà, donc avec ça, je vais pouvoir m'en sortir et remplacer dans cette expression-là et faire apparaître T1 et tout ce qui va bien. Donc allons-y. Il faut développer le carré en bas. Donc Qmax. Alors, ça va être égal à. Donc on va remplacer le P1C carré par ça.
et le T1 par son expression en fonction de gamma. Donc ça va faire 2m2c carré. On va y aller par étapes. T1 facteur de T1 plus 2m1c carré divisé par... Et je remplace E1 carré là qui est en bas. Donc en bas je vais développer. Donc ça fait du E1 carré plus M22C4 plus 2E1 M2C2 moins P1 C carré. P1 carré C carré. Voilà, donc là j'ai remplacé. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais remplacer, donc on veut en fonction de T1 en facteur. Donc le T1 qui est là-dedans, je vais le remplacer par ça. On va également remplacer quoi? On va remplacer E1 par gamma moins 1 MC2. Donc le 1, on va le remplacer ici par ça. Et le E1 qui est devant, au carré. Ce 1 là, hop, je vais remplacer par son expression ici. Et on va obtenir quelque chose qui va marcher, normalement. Donc Qmax. On aura peut-être d'autres méthodes hein, plus courtes. Moi, j'ai utilisé celle-ci. T2, facteur de... donc T1, facteur de gamma moins 1 M1C carré, plus 2 M1C carré. Divisé par... Alors là, il faut s'accrocher un peu. P1 carré C carré plus M1 carré C2, M1 carré C4, plus M2 carré C4, plus 2 gamma M1 C2 fois M2 C2 moins P1 carré C carré. Voilà, donc là je vois qu'ici là j'ai le P1 carré qui s'en va avec celui-là. Qu'est-ce que je peux simplifier d'autre? Ici que je vois que j'ai du gamma M1C carré moins M1C carré plus 2 M1C carré, donc je vais avoir du gamma plus 1 M1C carré en haut, donc Qmax. Je peux l'écrire comme du 2 M2C carré, facteur de gamma plus 1 M2 M1C carré fois T1. Et le tout divisé par ce qui reste en bas, M1 carré C4 plus M2 carré C4 plus 2 gamma M1 C2 M2 C2. Et ça, c'est l'expression qui demande, avec le cas, je vous rappelle, qui est égal à M2 C2. Donc on a bien ça. M1 carré, oui, on check tout. Oui, ça ressemble à ça. Donc voilà l'expression cherchée. Pour Qmax. Donc c'est l'énergie maximale, l'énergie cinétique maximale emportée par la particule au repos après la collision. Après la collision. Donc ça c'est la question 3 petit a. Dans la question 3 petit b, on vous demande de déterminer ce Qmax pour un électron, si le projectile est un électron. Donc si Qmax, si A2, et ben c'est un électron. Donc on va avoir M2 qui est égal à M1. Donc le projectile c'est un électron et la particule qui attend c'est un électron, égale la masse d'un électron.
Donc là, on peut déjà intuiter le résultat, hein. Si les deux particules ont même masse, c'est un petit peu comme une boule de pétanque sur une autre boule de pétanque de même masse, on peut faire un carreau, c'est-à-dire qu'on va transférer la totalité de l'énergie cinétique de la première à la deuxième. Donc le Qmax, ça devrait être égal à T1. On va essayer de vérifier ça. Dans le cas de deux électrons. Donc si c'est deux électrons, donc je vais pouvoir simplifier. Donc en posant M1 égale M2 égale la masse de l'électron, donc Qmax devient 2. Alors M2, donc c'est ME, c'est carré, la masse de l'électron, facteur de... Donc là je l'ai deux fois, donc je l'ai M2C4. M2C4. Je l'ai ici et là. Facteur de gamma plus 1. T1 divisé par... Alors, du coup, M12C4 plus... Donc M électron carré C4 plus M2 électron carré C4, ça fait 2 M2C4 plus 2. Et là encore, j'ai 2 gamma, facteur de le carré encore, ME carré C4. Du coup, je peux factoriser par mon 2 gamma, vous voyez Qmax. Eh bien, c'est égal à 2ME2C4, facteur de gamma plus 1, divisé par, si je factorise par 2ME2C4 au dénominateur, je vais aussi avoir du 2ME2C4, facteur de gamma plus 1, aussi T1. Et ce qui est égal à T1. Et donc, on a bien un transfert total de l'énergie cinétique. Ça correspond au cas où je fais un carreau, c'est-à-dire que la particule incidente transfère toute son énergie cinétique à la particule au repos lors de la collision. Donc voilà pour la question. Petit b. Et ça sera le cas en approximation newtonienne également. Hein, c'est vraiment ça, le principe. Question petit 4. Donc la question petit 4, c'est en fait ce qu'on appelle l'effet Compton. Ce qui peut se passer, c'est qu'au lieu d'avoir une particule massive incidente qui diffuse sur un électron, bah vous avez un photon avec une certaine quantité de mouvement qui va diffuser sur un électron et lui transférer une partie de sa quantité de mouvement, puisque même si le photon n'a pas de masse, il a quand même une quantité de mouvement. Hein, son énergie E, on va l'appeler E1, bah c'est H nul, c'est Hc sur lambda 1. Et c'est aussi égal à P1C. P1, l'impulsion du photon. Voilà, et il va être diffusé, donc il va avoir une énergie Hc sur lambda 2, égale 2. Alors non, on va l'appeler prime, pardon, 1 prime, égale P1'C. Et mon électron au repos, là, il va prendre une certaine quantité de mouvement, donc il va avoir un P'2 en sortie et une énergie E'2. Donc ce qui va se passer, hein, du point de vue du photon, on va voir qu'il va y avoir une... Donc s'il y a un changement d'énergie, le photon incident va perdre de l'énergie et transférer une partie de son énergie à l'électron par collision. Et ce transfert d'énergie va faire que le photon qui va sortir de la collision ne va pas avoir la même longueur d'onde que le photon incident. Et donc on va exprimer cette variation de longueur d'onde, donc ça c'est la question petit b, dans le cas du photon. Donc d'abord, regardons ce qui se passe pour le Qmax, dans le cas du photon. Donc on va revenir un petit peu en arrière, donc on revient à notre expression de T', qui se trouve ici. Donc l'énergie cinétique emportée par la particule T'2, et bien on a vu que c'était 2 P1C au carré M2C2 cos carré θ2 sur, donc θ2 c'était ça, sur 1 plus M2C2 au carré moins P1C au carré cos carré θ2. Donc ça c'est l'expression qu'on avait établie à la question D, petit 2D. Et donc on va l'appliquer à un photon. Et pour l'énergie max.
Donc pour un photon, qu'est-ce qui va se passer? Donc je vais avoir E1, j'ai déjà écrit, qui va être égal à P1C. Et donc je vais remplacer ici E1 par P1C, je vais développer, puis je vais regarder ce que ça donne. Donc dans ce cas-là, donc ça c'est Q aussi, hein, c'est pareil. Q, et ben c'est 2 P1 2C2, M2C2, cos carré θ2 divisé par P1C plus M2C2 au carré moins P1C carré cos carré θ2. Donc on développe tout ça. Q, je vais pouvoir l'écrire comme 2 P1C au carré. Alors, M2C2 cos carré θ2 divisé par... Alors là, je vais développer ça et je vais factoriser par mon P1 carré C carré. Donc je vais avoir du P1 carré C carré, facteur de 1 moins cos carré θ2, plus M22C4, plus le produit P1C, M2C2, P1C. Et il y a un 2. 2 M2C2, P1C. Donc ça c'est pour l'expression de Q. Donc on sait que Q est maximal. On l'a vu tout à l'heure, quand θ2 égale 0. Donc quand le numérateur est maximal. Comme tout à l'heure. Et donc je vais pouvoir écrire Qmax. Ça c'est l'expression de Q. Et donc Qmax pour mon photon. Alors pour ma collision avec un photon, ça va être donc son expression 2P1C au carré, M2C2. Donc si la, si la particule qui attend au repos, là c'est un électron, ici M2 c'est la masse de l'électron, divisé par... Donc le terme en 1 moins cos carré θ va disparaître, donc au dénominateur j'ai juste M2C2, M2C4, plus... Donc j'ai au dénominateur M2C4 plus 2 P1C M2C2. Voilà pour l'expression de Qmax. Pour mon photon. H nu qui percute un électron. Qui percute entre guillemets un électron. Alors, je sais que je vais pouvoir remplacer ici, hein, j'ai une relation entre la quantité de mouvement P1 et la fréquence. Hein. Enfin, P1C, l'énergie du photon, c'est E1, bah c'est Hc1 sur lambda. Hc sur lambda, pardon. Et donc je vais pouvoir écrire ça en fonction de la longueur d'onde. Donc on vous demande dans la question suivante, petit d, de déterminer, d'en déduire la fréquence nu' du photon diffusé après la collision. Donc quelle va être la nouvelle longueur d'onde après la collision. Donc on a vu que Qmax, c'est l'énergie, la différence d'énergie maximum, donc ça va être Hc sur lambda 1 moins Hc sur lambda 1', c'est-à-dire E1 moins E1', différence d'énergie de la particule incidente avant et après la collision. Pour un photon, c'est ça. Que je vais pouvoir écrire en mettant au même dénominateur Hc delta lambda sur lambda 1, lambda 1'. Alors, je multiplie par lambda 1', ici en haut et en bas, et par lambda 1 en haut et en bas ici. Avec delta lambda égale à lambda 1' moins lambda. Donc vous voyez aussi que je peux remplacer ici, donc je peux exprimer Qmax comme étant aussi égal à Hc delta lambda sur lambda 1 facteur de... Et là, vous voyez que lambda 1', je peux l'écrire comme delta lambda plus lambda. Donc je vais remplacer ici lambda 1' par lambda 1 plus delta lambda. Voilà.
Et donc tout ça, c'est égal à... Donc je remplace, j'ai mon expression ici. Alors qu'on peut simplifier d'ailleurs, on va la simplifier un petit peu cette expression. Là, je vais factoriser par M2C carré en bas. Là, vous voyez que je peux faire disparaître les carrés ici. Je peux faire disparaître ce M2C. Voilà. Du coup, j'ai du 2, alors PC, donc c'est HC sur lambda 1 au carré, divisé par M2C2 plus 2 HC sur lambda. Là, ici, donc de ce côté-là, j'ai du HC sur lambda 1. Et ici, là, j'ai un HC sur lambda au carré. Donc, je vais pouvoir faire disparaître le carré ici et disparaître mon lambda ici. Voilà, donc je vais inverser cette formule. Donc, du coup, je vais pouvoir écrire que lambda plus delta lambda sur delta lambda, eh bien, c'est M2C2 plus 2HC sur lambda 1 divisé par 2HC sur lambda 1. Autrement dit, je vais pouvoir écrire que lambda 1 sur delta lambda plus 1 égale à M2C2 sur 2HC sur lambda 1 plus 1. Voilà, je m'approche du résultat, puisque du coup, je vais pouvoir exprimer delta lambda. Donc là, ils sont de chaque côté, et du coup, delta lambda, eh bien, c'est simplement 2H sur M2C2. Donc ça, c'est le max. 2H, il manque assez. 2HC. Alors, les lambda vont partir, mais avec le 2HC ici. 2HC sur M2C2. Et donc voici mon delta lambda. Max, et donc vous pouvez en déduire lambda prime, hein, puisque ça c'est lambda prime moins lambda. Donc lambda prime, eh bien ça va être lambda 1 plus 2HC sur M2C2. Voilà, par la nouvelle longueur d'onde de mon photon. On voit au passage que ça c'est positif. La nouvelle longueur d'onde va être plus grande que l'ancienne, hein, c'est normal. Donc l'énergie du photon qui va sortir de la collision sera plus petite que l'énergie incidente, puisqu'il va transférer une partie de son énergie à la particule au repos, à l'électron, lors de la collision. Voilà, et donc la suite on vous demandait de faire l'application numérique. Donc je vous laisse la faire à la maison pour lambda 1. Je ne sais pas si on vous donne des valeurs par contre. Faire l'application numérique, non, on ne vous donne pas de valeur spécifique. Si on vous dit l'énergie du photon 2 MeV. Donc si vous prenez l'énergie du photon 2 MeV, vous pouvez calculer cette nouvelle énergie. Connaissons ici, alors M2, hein, c'est la masse d'un électron ici. C'est la masse d'un électron qui attend. Voilà, donc ça s'appelle la diffusion quantum et c'est un phénomène qui est mesurable, observé et qui existe. Voilà, je vous remercie. À bientôt. Donc la prochaine vidéo, ça sera le début du TD suivant.